tout le monde. Quand je vomis, je m'arrête. J'ai pas de connexion. Salut. Vous allez bien? Faut que j'arrête. Ça donne envie de vomir. Vous êtes en forme? On est mercredi. Alors, ce matin, séance de ballot. Comme promis, je crois que c'est moi qui suis le plus content parce qu'il traîne à la maison et je m'en sers jamais. Et du coup, là, je vais pouvoir m'amuser avec lui. Voilà, on va faire la séance en 2 temps. Une première partie détente, relaxation, comme un petit peu tous les matins, où on va se servir du ballon. Alors, en fait, en 3 temps. Une toute première partie, on va faire nos exercices de mobilité et de respiration. Pour ceux qui n'ont pas de ballon à la maison, vous ayez quand même un petit temps à vous. Ensuite, on aura une partie détente, relaxation, étirement grâce au ballon. Pour les autres, je pourrais proposer quelques exercices qui seront au niveau du sol. Et dans un 3e temps de séance, je vais prendre un petit moment pour répondre à vos questions par rapport au ballon et surtout pour vous proposer toute une gamme d'exercices de renforcement parce que vous me l'avez demandé. Voilà pour le thème d'aujourd'hui. Ils ont décidé le ton de la pelouse. Donc je pense que vous devez entendre un petit peu voilà. Donc si je parle pas, si vous m'entendez pas assez, je parlerai un petit peu plus fort. Pour ceux qui font la séance d'habitude avec moi au stade ou en extérieur, on retrouve un petit peu ce climat de tombe de pelouse, d'entretien du stade et tout ça. Ça me permet de vous remettre un petit peu dans l'ambiance. Non, je suis vraiment désolé pour le bruit, que ce soit dans l'appart ou ici, ça fait autant de bruit. Donc tant qu'à faire, j'ai fait la séance dehors, c'était plus confortable. Donc voilà, s'il faut, je parle plus fort. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Ouais, c'est la séance de l'élégance, ouais. Mais bon, il n'y a que moi qui vais me ridiculiser, du coup vous êtes tout seul dans votre salon, donc c'est beaucoup moins drôle. Est-ce que dans l'ensemble vous avez tous un ballon à votre disposition? Parce que s'il y a des personnes qui n'ont pas du tout, enfin si tout le monde a un ballon, je m'embête pas à vous proposer d'autres exercices. Oh, il tire plein de bêtises. Oui, bah oui, toi je sais que tu as un ballon, c'est toi qui as demandé. Vous en servez d'habitude, pourquoi? Pour rien, parce que vous l'avez acheté et comme souvent les accessoires de fitness ils traînent dans un coin, comme chaise de bureau, comme exercice post-natal, pour du renfort. Je vais le laisser là. Alors, donc en gros moite-moite pour ceux qui ont un ballon et ceux qui n'ont pas les étirements du dos. Ça c'est top, c'est le top pour faire des étirements et du relâchement au niveau du dos. C'est vraiment ce qu'on va venir faire ce matin, ce que je vais vous montrer dans un premier temps, parce que c'est un des rares accessoires qui permet d'avoir vraiment un relâchement des chaînes dorsales. Donc on va passer un petit temps sur ça. Un ballon de rouge, ouais, il faut juste faire attention à pas qu'il casse. Bon allez, on va attaquer. Il y a un petit peu de tout, des gens qui ont des ballons, qui n'ont pas de ballon, donc je vais vous proposer je vais essayer d'adapter au mieux pour que tout le monde se fasse plaisir. On est parti, on commence par nos petits exercices. On va venir libérer les cervicales, les épaules dans un premier temps, faire notre petit jeu de respiration et ensuite on viendra jouer du coup avec, on va l'appeler Wilson, hein. À quoi ça vous fait penser à un ballon qui s'appelle Wilson? Je crois que c'est Wilson. Allez, on est parti. On vient tirer la tête en arrière, on inspire. On souffle, on relâche. On inspire. On relâche.
C'est bientôt la pause café pour les gars qui prennent de la pause. On revient tête droite. Menton sur épaule. D'un côté et de l'autre. Je pensais aux pauvres petits chocobons et œufs en chocolat qui n'ont pas été trouvés dans le jardin pendant le week-end et qui là viennent de passer sous le rotofil. Top pour relâche. On vient faire oreille sur épaule d'un côté et de l'autre. Oui, je me fais des petites histoires dans ma tête. C'est pour ça que le confinement pour moi passe très vite. Parce qu'on est tellement dans ma tête que bah, du coup, on voit pas le temps passer. On revient tête droite et on vient faire des tours complets. Menton poitrine. On enroule, on tourne. Et on change de côté. On va venir libérer nos épaules. Inspirer, on monte. Souffler, on descend. C'est bien, Wilson, t'es sage. Je suis content parce que Nalou l'a pas crevé entre temps aussi. Ça aurait été le gros souci si on avait fait la séance à l'intérieur. On va venir faire rotation d'épaule. Coller les épaules dans le dos. Laisser descendre, souffler. Enrouler devant. Inspirer, monter. Ouais, si on avait fait la séance dedans, je pense que on aurait perdu Wilson. Servez-vous bien de la respiration. Commencez l'exercice de respiration avec le déroulé d'épaule. Soufflez bien, videz les poumons, écrasez les épaules vers le bas. Enroulez. Montez, inspirez, ouvrez. Soufflez, relâchez, descendez. Même chose dans l'autre sens. Inspirez, poitrine en avant, ouvrez. Montez, enroulez, descendez. Relâchez. On va venir faire notre exercice d'ouverture. Main fermée, base devant vous. Vous inspirez, vous ouvrez derrière. Vos épaules qui restent le plus bas possible. Donc, comme si vous tiriez vos mains vers le sol. Et en même temps, vous tournez vos épaules. Vous inspirez, vous ouvrez. Poussez l'ouverture poitrine. Soufflez, relâchez. On va venir faire nos petites respirations. Donc restez concentrés, centrés, à plat, bien droit, aligné. Vous appuyez sur ni trop à droite, ni trop à gauche, pas trop tendu, pas trop enroulé, pas trop crispé. Neutre et le plus relâché possible, les pieds bien ancrés dans le sol. Et on est parti, on attaque. Inspiration, expiration.
doucement l'expiration et l'inspiration. Concentrez-vous sur le chemin de l'air dans votre corps. Essayez de ressentir l'impact qu'il a sur votre organisme, le fait qu'il gonfle, qu'il comprime, les petits muscles qui sont utilisés pour permettre tous ces petits mouvements. Est-ce que vous ressentez plus de mouvements au niveau de votre ventre, au niveau de votre poitrine? Est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, si vous vous concentrez sur votre respiration, vous pouvez réaliser une respiration qui est beaucoup plus ample, beaucoup plus profonde, beaucoup plus consciente. On n'est plus sur un travail simplement d'alimentation du corps en oxygène, on rentre vraiment sur un travail de centrage, d'équilibre. On n'est plus sur un travail inconscient de l'organisme, mais vraiment sur un travail conscient de respiration, de calme. Comme je vous l'avais déjà dit, vous pouvez utiliser cet exercice pour évacuer un état d'esprit, une sensation. Souffler en pensant par exemple au stress, une angoisse, une peur, une tristesse, et inspirer en imaginant quelque chose de positif, du calme, de la détente, de la joie, du bonheur. Et vous allez transformer petit à petit ce moment d'angoisse que vous évacuez avec votre souffle par un moment de détente que vous venez inspirer et entrer dans votre corps. On vient ajouter les bras à notre inspiration. Soufflez, expirez. Avec un mouvement d'ouverture, on peut imaginer un battement d'ailes. Inspirez sur de la liberté et expirez sur du cloisonnement, du confinement. Relâchez. Et on va enchaîner. J'inspire, je grandis. Je souffle, j'enroule progressivement. Je conserverai tout le temps mes jambes tendues. J'inspire, je déroule mon bassin, mon dos, je grandis. Je souffle, je renroule. J'inspire, je grandis. Je souffle, j'enroule, j'essaye de rester proche de mon centre de gravité en descendant. Souffle et relâche. Pour la suite, du coup, on va faire en deux temps. Ceux qui n'ont pas de ballon, on va reprendre notre marche du cobra, nos pas de l'ours, pardon. Vous montez, vous enroulez. Stop, Wilson. Stop. Vous avancez le plus loin possible. Vous revenez en position pompe. Vous effectuez un chien tête en bas. Vous poussez, vous montez. Vous inspirez, vous grandissez. Wilson. Pour ceux qui ont un ballon, on va faire un exercice un petit peu technique d'entrée, comme ça on va se marrer tout de suite. Donc vous allez conserver votre ballon devant vous.
vous allez venir inspirer, souffler, enrouler pour vous placer à plat ventre sur votre ballon. Vous allez tendre vos jambes, placer votre poitrine et à partir de là, vous allez venir faire le crocodile. Donc vous allez gainer et chercher à avancer le plus loin possible. Il faut que vous ayez un petit peu les jambes écartées pour stabiliser votre ballon. Et ensuite, vous chercherez à reculer en conservant les pieds à l'horizontale, en allant le plus loin possible. Vous poserez et on viendra inspirer, dérouler. Attention, ça paraît tout bête, ça reste quand même un travail d'équilibre. Donc, s'il faut, placez-vous à genoux et avancez tout doucement. En étant gainé, vous serrez vos fessiers, vous serrez vos abdos et vous essayez. Si c'est trop dur, vous vous arrêtez au niveau du bassin et des cuisses. Si c'est facile, vous allez jusqu'à vos pointes de pied. Vous revenez gainé, tendu. Vous repassez sur les genoux. Vous déroulez, vous inspirez. Ça marche pour tout le monde? Et là, j'aimerais tellement avoir un retour caméra. On est prêt? Au pire, filmez-vous si vous avez vu une GoPro, on pourrait peut-être gagner à vidéo gag. Non, restez concentrés et faites attention à ne pas basculer ni à droite ni à gauche. Faites attention à votre entourage, à ce qui entoure votre tapis, qu'il n'y ait pas d'angle d'une table ou d'une chaise ou quelque chose. Si vous devez basculer sur le côté, que vous fassiez pas mal. On est prêt? Allez, on est prêt. Inspire, grandis. Souffle, enroule. Descends pour tes genoux si tu as un ballon. Passe. Je vais me reculer bien pour que vous voyez. Monte sur ton ballon. Gaine, pose tes mains. Avance. Pour les autres, vous êtes sur le pas de l'ours. On revient. Vous revenez de votre pas de l'ours. Vous montez en chien tête en bas. Pour nous, on conserve les jambes tendues. On passe sur les genoux. On inspire, on grandit et on monte. Je vais te mettre comme ça sinon je manque un petit peu de longueur. Et on repart. Wilson, sois obéissant. Inspire, grandis. Souffle, enroule. Descends sur tes genoux. Descends sur ton ballon, avance, gainé, crocodile, le plus loin possible, et reviens, bassin haut, abdos serrés, déroule, inspire et remonte, repars, souffle, enroule, descends. Pour ceux qui font pas de l'ours, avancez jambes tendues. Nous, on vient se replacer sur notre ballon. On avance. On recule. Tendu, tendu, tendu. Enroulé. Remontez. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ceux qui ont le ballon, vous y arrivez ou c'est compliqué? On se recommence. Descend. On roule. On se place. On gaine. Croco. Allez, crocodiles. Ils sont partis, n'en parlons plus de rien. Vous l'aurez dans la tête pour la journée. On le fait une dernière fois. On inspire, on grandit, on monte. On enroule. On passe sur les genoux. On plonge. On bloque. Et on revient. Et vous allez rester là pour ceux qui ont un ballon. Ah oui, tout ce qui est fait avec le Wilson, c'est en général c'est plutôt rigolo.
Normalement, vous devez quand même sentir un petit peu de gainage au niveau des épaules, au niveau du bassin. Alors, pour ceux qui n'ont pas de ballon, vous allez rester au sol en position haute. Vous allez venir travailler sur des ouvertures de bras. Inspirez, tendre, soufflez, relâchez. Bon, donc nous on viendra faire la même chose, mais relâcher sur le ballon. Donc, pour ceux qui ont un ballon, vous allez venir vous asseoir dessus. Bien droit, stable. Vous allez vous laisser descendre, venir placer vos omoplates au milieu de votre ballon, relâchez votre bassin. Donc vous allez absorber le ballon, accompagner le ballon, être vraiment sur lui. Vous allez venir vous mettre de façon à avoir le bassin en contact sur le ballon et la tête en contact aussi sur le ballon. Vous êtes dans une position neutre et relâchez les pieds un petit peu écartés pour maintenir votre équilibre, bien à plat. Là vous êtes neutre. On va venir travailler sur inspiration. Donc là ça va venir étendre votre colonne, accentuer un petit peu le travail de cambrure. Et on va venir souffler en essayant de conserver les bras qui glissent le long du ballon pour revenir se placer sur les jambes. Inspirez, tournez, montez. En fonction de votre capacité et votre mobilité d'épaule, quand vous allez peut-être être bloqué ici, donc restez un petit peu plus haut et revenez un petit peu plus haut. C'est comme l'exercice du ballon, en fait, en fonction de votre mobilité, de votre capacité, adapté pour que ce soit un mouvement d'ouverture et d'étirement, mais pas que ce soit un mouvement qui soit trop douloureux. Essayez aussi de regarder à ce que vous soyez bien équilibré. C'est-à-dire pas que vous ayez un bras qui soit ici et l'autre qui soit ici. Ok ? Pour ceux qui n'ont pas de ballon, vous vous mettez en hip thrust, donc le bassin au fessier engagé, et on va venir faire l'exercice en même temps. Placez-vous sur votre ballon, dos neutre, main relâchée le long du corps, on est parti, on vient. Inspirez, tendre et grandir. Là, cherchez vraiment à vous grandir. Vous devez sentir là les abdos qui sont étirés. Soufflez. Là, c'est grand pectoral qui vient s'étirer sur le côté. Et repartez. Relâchez complètement votre bassin. Il doit épouser, c'est le mot que je cherchais, le ballon. Pas absorber. Inspire, grandis. Essaye de tirer tes mains, ouvrir complètement tes épaules, ton dos. Souffle, relâche, reviens. Encore. Souffle, relâche, reviens. Essaye de ne pas avoir trop d'incidence sur ton bassin, d'être neutre et relâché. Encore. Est-ce que tu sens le travail qui se fait au niveau de l'épaule sur l'ouverture? Inspire, relâche là ton corps, souffle et reviens. Très bien. On va rester ici. Pour ceux qui ont un ballon, vous allez venir fléchir comme si vous vouliez toucher les fesses au niveau du sol. Et vous allez venir pousser sur vos jambes et laisser partir la tête en arrière. Dans un premier temps, on va faire juste ça. Pour ceux qui n'ont pas de ballon, vous faites un hip thrust, donc avec vos bras, vous venez inspirez, montez loin. Et au retour, vous ferez un... Enfin non, je vais le montrer après, on fera un petit tableau. Ok? Donc, pour ceux qui ont le ballon, main long du corps. Dans un premier temps, vous descendez, vous touchez les fesses. Vous poussez sur vos jambes. Et vous grandissez, vous tirez en arrière. On redescend. On fait pareil. Ça, c'est juste dans un premier temps pour trouver l'équilibre. Dans un second temps, on va venir partir. Inspirez, tendre les mains. Vous venez chercher le sol. Donc là, on est sur un grand arche. Les talons touchent et les pointes touchent. Et au retour, vous allez venir remonter. Et on repartira. Inspirez, descendre les fesses en bas. Poussez, chercher l'arche. Soufflez, revenir. Pour ceux qui n'ont pas de ballon, c'est la bascule qu'on fait d'habitude. Donc, j'inspire, hip thrust. Je souffle, retour d'abdos.
Ça marche? Pour nous, c'est la même chose avec un petit peu plus de difficulté dû à la mobilité du ballon. Est-ce que j'ai perdu ce que je voulais? Toujours. Attention Maria. Allez, on continue. Donc on est parti. On vient chercher. Inspiration, on descend, pose les fesses pour ceux qui ont le ballon. On pousse en arrière. On s'équilibre. On tire sur les abdos et on souffle. Revenez et on repart. Inspirez, posez. Soufflez, tirez en arrière. Attention, pas tomber. Remontez avec vos abdos. Revenez. Inspirez. Poussez, tendez. Remontez que grâce à vos abdos. Et redescendez. C'est reparti. Inspire. Souffle. Redescend. Inspire. Gaine bien. Hop. Redescend. Dernière fois. Et repose. Très bien. Ah, pour tout le monde? Pour ceux qui sont sur le ballon, vous allez venir. On va travailler un petit peu plus le relâché du dos, donc vous allez rapprocher vos pieds sous votre ballon et on va venir chercher vraiment à creuser le dos. Vous venez, si vous pouvez, poser vos mains et venir faire comme le pont. Vous relâchez en avançant vos pieds. Vous poussez vos pieds vers l'arrière, vous posez les mains et vous cherchez à bien descendre. Donc ça du coup, un exercice pour venir soulager toute la partie abdominale et thoracique. On remonte pour venir s'asseoir. Ça va? Ça tourne. Pour la suite, pour ceux qui n'ont pas de ballon, vous n'allez pas sur un travail de relaxation, mais plutôt sur un travail de gainage. Enfin, non, on va faire autrement. Vous allez venir travailler sur un dos rond, dos creux. Donc, à plat, comme on a fait hier. Dos creux, soufflez, dos rond. Vous allez venir travailler votre bascule de bassin. Pendant que nous, on va venir faire le meilleur des mouvements. C'est le chamallow. C'est vraiment un des rares mouvements avec une table à bascule qui va vous permettre de libérer les tensions au niveau des lombaires. Vous allez placer du coup votre bassin, votre centre de gravité au milieu de votre ballon. Écartez un petit peu les jambes, écartez les bras, il faut que vous soyez stable. Et à partir de là, donc faites-le pas tout de suite parce qu'il faut que je vous explique, vous allez venir épouser la forme de votre ballon, donc complètement vous relâcher. Il faut imaginer que vous êtes quelque chose comme quelque chose de liquide en fait qui va venir s'enrouler autour de son ballon. Et pour les pâtissiers, comme une ganache au chocolat qui vient autour d'une meringue. Ça, je pense que ça va parler à quelques-uns. L'idée, donc il faut que vous soyez stable. Ça va être de relâcher les tensions que vous avez au niveau des lombaires. Attention, c'est un mouvement qui peut faire mal, dans le sens où c'est des petits muscles qui sont très puissants et très tendus. Donc là, en fait, pour eux, ça va être l'équivalent d'un mouvement d'étirement. Donc vous allez vraiment sentir cette chaleur qu'on ressent sur un étirement. Donc c'est vous qui allez tout doucement, si vous arrivez à le faire, relâcher la zone pour venir libérer et étirer cette zone lombaire qui est très tendue. Ce qui va être très important, c'est avant de vous remettre sur les genoux, volontairement, vous allez devoir resserrer vos abdos, rebasculer votre bassin pour remettre ces petits muscles en tension. Parce qu'imaginons que vous ayez passé 1 minute tout relâcher. Si vous redescendez et que vous tapez les genoux d'un coup sur le sol, ça va venir tout serrer très fort et là, ça peut être douloureux. Ça marche? Allez, on est parti pour le chamallow. Donc, je vous laisse vous placer, absorber le ballon. Vous venez poser menton sur le ballon, vous relâchez vos cervicales. On va partir des mains, relâchez les mains, relâchez les coudes qui sont en appui sur le sol, les épaules, votre poitrine. Et là, vous allez commencer à relâcher le haut du dos,
milieu du dos, le bas du dos. Vous allez venir libérer cette zone. Vous êtes vraiment dans une position neutre. Une fois que vous allez commencer à sentir que ça se libère un petit peu, que ça se tend, il va falloir venir faire un petit exercice de respiration. Vous allez venir inspirer par le ventre. Et là, ça va venir gonflant votre ventre. Vous allez forcément pousser sur votre dos et ça va venir donner de l'espace. Encore plus, ça va accentuer l'étirement. Ça devrait brûler assez fort. Donc, soufflez, relâchez. Et inspirez, gonflez. Ça lève le dos. Soufflez, relâchez. Inspirez, montez. Soufflez, relâchez. Encore. Pour ceux qui font le travail de dos rond, dos creux, c'est pareil. Servez-vous bien de la respiration. Vous inspirez quand vous vous mettez en dos creux et vont souffler en dos rond. Encore. Inspirez, levez, comme si vous poussiez votre main. Soufflez, relâchez. Ça, c'est une position dans laquelle vous pouvez venir bouquiner, vous détendre, faire une sieste. Il faut y passer un certain temps pour que ce soit utile. Alors au début, pas forcément très longtemps si c'est une zone qui est très tendue chez vous. Moi, pourtant c'est une zone qui est plutôt mobile et plutôt libre, mais je sens déjà que ça libère de l'espace et que ça vient bouger. On va relâcher, donc là vous allez venir serrer vos abdos, serrer vos fessiers, réengager votre bassin, revenir en appui sur vos genoux et vous redresser. Pour ceux qui ont un ballon et qui ont fait l'exercice, est-ce que vous avez senti que doucement ça se libère? Comme je vous dis, c'est vraiment, s'il faut acheter un ballon, c'est juste pour ce mouvement-là. C'est vous rentrez le soir, vous allongez sur votre ballon, les yeux fermés 5 minutes, vous venez respirer avec le ventre. Donc déjà, vous faites un exercice de respiration, vous pouvez y mettre la conscience que je vous ai dit tout à l'heure, pensée positive, pensée négative. Et en plus de ça, vous allez venir pouvoir relâcher une zone lombaire qui est, dans la majorité des cas, dans notre population, une zone qui est hyper tendue. Donc le double bénéfice, et après vous êtes bien smooth, bien détendu. Super. Pour la suite, 2 exercices. Ceux qui n'ont malheureusement pas Wilson avec eux, vous allez partir au sol et on va venir tirer, tourner. Vous passez un certain temps d'un côté, vous respirez par le ventre, vous changez. Pour ceux qui ont Wilson, voilà. On va venir sur notre ballon. Vous allez descendre, hop, un petit peu plus doucement que moi. Vous allez venir tendre vos jambes. Là, on est sur une position de gainage. Vous alignez cheville, talon, cheville, genou, bassin, épaule. Les bras sont perpendiculaires. Et là, vous allez venir tourner sur le côté en conservant vos jambes tendues. Et tourner de l'autre côté. Là, en conservant l'alignement, épaule, bassin, genou et pied gauche. Quand on va vers la droite, on s'aligne sur son pied gauche. Quand on va sur la gauche, on s'aligne sur son pied droit. Vous allez sentir un exercice de gainage autour des abdominaux, adducteur, abducteur, ischio. Ça marche? Je vous laisse vous mettre en position. Et on est parti. On se place. Vous voyez bien. Hop. On est tendre, gainé. Hop. On serre tout. Tac. On est bien gainé et on va venir. Souffle. Hop, hop, hop. Souffler. Basculer. Inspirez, remontez. Soufflez. Basculez, conservez vos jambes tendues. Faites pas comme le coach. Hop. Et on passe d'un côté à l'autre. Oh. Vous allez bien. Prenez pas trop de confiance, sinon vous allez finir par terre. Et on rejoue. On grandit.
On bascule, on tourne. On remonte. On bascule, on tourne. Faites rouler l'épaule. Tendez le bras, montez. Roulez l'épaule. Et relâchez. Remontez sur votre ballon. Et revenez. Ça va pour tout le monde? Donc petit exercice gainage et mobilité, rotation de l'ensemble du dos. On va terminer par un chat cobra pour ceux qui n'ont pas de Wilson. Et pour nous, on va venir faire un chat, mais sur le ballon. Donc vous allez venir poser les mains sur le ballon, vous grandir, menton et front, regard avec le sol. Et vous allez chercher à descendre votre poitrine, on va travailler l'ouverture. On inspire et on souffle. Pour les autres, on est sur un chat cobra. Vous montez cobra, vous descendez en chat. Pour nous, on reste dans cette position-là. On relâche, on cherche à se grandir. On relâche. On va venir remonter. Là, hop. Petit déroulé de dos. Les mains au niveau du sol. Venez poser vos talons. Dans vos jambes, relâchez le haut du corps. Relâchez les mains, les épaules, le haut du dos. On descend, on décrispe. Et on va venir remonter en 3 temps. Une inspiration ventrale, je déroule mes lombaires, je bloque. Une inspiration thoracique, je déroule ma poitrine, je bloque. Une grande inspiration, je me grandis. Je souffle, je relâche, je grandis, je souffle, je relâche. Voilà pour nous, pour ce matin, pour le petit réveil musculaire. Là, 2 temps. Ceux qui ont un ballon, vous pouvez rester avec moi, me poser des questions, je vais vous montrer des petits exercices pour le ballon. Ceux qui n'ont pas de ballon, je vous souhaite à tous une très belle journée. On se retrouve ce soir 17h30 pour une séance renfo jeu de société. Il faut que je bosse parce qu'il faut que je construise complètement la séance. Du coup j'espère que j'aurai fini pour ce soir, sinon bon, on la décalera. Mais je vais essayer de faire au mieux, sinon ce sera une séance de renfo classique. Voilà, passez une très bonne journée. J'espère que ce matin ça a été pour vous, même si c'était pas dédié et que vous n'aviez pas de ballon. Polymolo. Si vous voulez rester pour regarder ce qu'on peut faire avec un ballon, et ben n'hésitez pas. Ah Seb, salut. Et ben ce soir. Donc voilà. Allez. Du coup vous n'aurez pas vu le lac, on fera 2 fois plus de lac ce soir. Pour les autres, pour notre ballon. C'est un très bon exercice de torture. Ça paraît tout simple, c'est mignon, c'est chamallow. Mais on peut venir vraiment réaliser toute une série d'exercices majoritairement utiles pour la sangle abdominale et la sangle abdomo-lombaire, stabilité du bassin. Donc de différentes façons. Soit les pieds sur le ballon, soit les mains sur le ballon. Donc je vais commencer par vous montrer tout ce que vous pouvez faire avec les pieds sur votre ballon. Donc différentes choses. Comme on a fait tout à l'heure, vous pouvez toujours commencer si vous voulez vos exercices en partant sur vos genoux. Je vais me mettre loin. En avançant pour venir choisir votre niveau de difficulté. Donc là, vous avez
dans un premier temps tout ce qui est exercice de gainage statique, que ce soit sur les mains, sur les coudes. Ce qui va être important, ça va être la position de votre bassin. Dans tous les cas, votre bassin doit être haut et enroulé. Si vous essayez la différence entre cette position-là, où en fait votre poids repose sur vos jambes, et cette position-là, où là vous êtes vraiment clé de voûte sur les abdos, vous allez sentir vraiment une très grande différence au niveau de l'exercice de gainage. Ce qu'il ne faut pas, c'est que vous vous retrouviez dans la position dans laquelle je suis. Dans ce cas-là, on est simplement sur une compression des lombaires et ça apporte peu de choses. Donc, tout ce qui est gainage statique, et ensuite vous allez pouvoir venir travailler en climber. Vous allez régler la difficulté avec le positionnement de vos jambes. Plus vous serez avancé, plus ce sera difficile parce que plus vous aurez d'instabilité. Vous pouvez partir au niveau des genoux sur le ballon. Vous levez votre bassin, vous venez rouler votre ballon, ramenez ballon poitrine. Là, vous pouvez quasiment vous mettre en position de récup. Soufflez, revenir position initiale. Donc ça, c'est le climber de base. Si vous venez de réaliser pointe de pied, on est sur quelque chose de beaucoup plus technique et compliqué. On va pouvoir faire des climber gainage dans le sens où vous allez vous mettre dans une position neutre. On va venir lever une jambe et avec l'autre jambe réaliser un climber. Celui-ci est déjà un petit peu plus compliqué. Je vous laisse essayer un petit peu tout ça. J'essaie de pas me casser la gueule. Après, si vous voulez un exercice vraiment, alors un petit peu plus complet, on va avoir le commando mais fait sur le ballon. Donc en fait, vous allez venir descendre, remonter. Donc là, comme vous avez l'instabilité latérale au niveau du ballon plus le rebond, ça accentue encore plus le travail de commando. Étape au-dessus, on va dire, si vous voulez travailler encore plus les épaules tout en travaillant le gainage, on va avoir les montées à l'équilibre. Donc, menton poitrine, vous allez chercher à lever, monter. Souffler, redescendre. Au lieu d'amener jambes fléchies, vous venez monter le bassin. Hop, et souffler, redescendre. Ça marche? Ça, c'est la partie pied sur le ballon, sur les mains. Vous allez pouvoir faire tout un travail. Donc là, on travaille majoritairement les abdos. Vous allez pouvoir faire la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire en étant au sol et en venant gainer à l'envers. Là, dans ce cas-là, vous allez travailler chaîne postérieure, ischio-fessier, lombaire. Donc, un statique, classique, dans un sens sur les talons ou sur les pointes. Donc, sur les talons, vous sollicitez plus l'ensemble du dos. Fléchi, vous allez solliciter plus ischio-fessier. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire des enchaînements. On part, jambes tendues, on fléchit, on pousse le bassin vers le haut, on contrôle tout doucement le retour. Tac. On ramène, on pousse, on tend. Ça, vous pouvez venir le faire à une jambe pour que ce soit un petit peu plus terrible. Vous allez pouvoir faire simplement, sinon, des hip thrusts en décomposant bien, en étant bien stable. Relâchez. Ça, c'est ce que vous pouvez faire pour les chaînes dorsales. Ensuite, vous allez avoir tous les exercices de gainage et d'instabilité avec les pieds sur le sol, mais les mains sur le ballon. Donc vous allez pouvoir revenir travailler un gainage classique qui sera beaucoup plus intéressant qu'un gainage au sol parce que vous allez avoir le rebond, les mouvements latéraux, les mouvements dans l'axe. Donc ça va vous demander un gainage au niveau des épaules et au niveau des abdos un petit peu plus important. Toujours le même principe, ce qui va être important, c'est le positionnement de votre bassin plus haut que sur un gainage classique. Position facile, les coudes sous la poitrine. Là, en gros, tout votre poids de corps est réparti sur votre main. C'est plus les épaules qui travaillent. Si vous voulez avoir, donc vous partez, position classique. Et plus vous allez donc basculer votre bassin, plus vous allez tirer les coudes en avant. Et plus vous allez accentuer l'exercice au niveau des abdominaux. Donc vous pouvez le faire soit en répétition,
inspiration, j'ouvre, expiration, je souffle, ou en statique, je tends, je bloque. On va pouvoir faire la même chose, plus un travail de gainage au niveau des épaules, en venant sur les mains et en cherchant, hop, à venir faire des mouvements un petit peu dans tous les sens. Idem, bassin haut et basculer, vous serrez fort vos abdos. Pour ceux qui aiment bien les pompes ou qui veulent apprendre les pompes ou qui veulent faire un exercice qui change un petit peu, on peut aussi réaliser des pompes sur le ballon. Donc en fait, vous allez venir rebondir, rebondir, hop, tendre, contrôler, descendre. Le rebond en fait va vous aider à monter. Et après, vous pouvez venir faire des pompes pliométriques qui vont être, vous tombez et vous remontez. Ça va vous demander à la fois de la force dans les bras, gainage et stabilité. Non, je vous présente juste les différentes choses que vous pouvez faire avec. Donc ça, c'est vraiment les exercices pour moi qui sont spécifiques au ballon et qui demandent l'utilité du ballon. Après, vous allez trouver énormément d'exercices où en fait on vous fait utiliser le ballon parce qu'on vous l'a vendu et qui servent à vraiment à grand chose. Tous les mouvements, on va vous montrer les exercices de bascule comme ça avec votre ballon. Le ballon n'a pas une très grande utilité, hormis le fait qu'il vient créer un poids. Pour les abdos, c'est pareil. Alors vous avez énormément d'abdos, ça par contre c'est intéressant, qui viennent se faire sur votre ballon. Donc là vous venez ouvrir, serrer un petit peu comme on a fait tout à l'heure. Là c'est chouette parce que vous avez vraiment, ça vient, comment dire, ça vient diminuer les raideurs qu'on a au niveau des lombaires, et le fait d'utiliser le rebond du ballon, ça va vous donner suffisamment d'énergie pour venir travailler sur les abdos. Donc ça c'est intéressant. Donc vous avez plein de petits abdos à réaliser, hein, qu'on soit sur des petites languettes comme on fait d'habitude, que ce soit sur des ouvertures. Alors c'est vraiment votre position de départ. Si vous êtes comme ça, c'est pas mal parce que ça va faciliter l'enroulé. C'est pas très dur et c'est vraiment à vous de créer la difficulté. Si vous voulez plus travailler les abdos, c'est comme tout à l'heure, vous partez en ouverture et tac, vous cherchez à remonter, basculer le bassin. On a aussi un travail de mobilité de bassin qui est intéressant. Je voulais revenir sur un exercice d'abdos qui est très intéressant à faire avec le ballon, qui paraît, c'est l'exercice visuellement qui est le plus simple au monde, mais qui est pourtant une vraie saloperie. Vous allez venir vous placer comme les exos qu'on fait d'habitude. On ouvre et on revient. Comme je vous dis souvent, vous voyez des exercices avec le ballon, on vous dit vous prenez votre ballon, vous passez, hop, vous ramenez. Oui, pourquoi pas, mais en fait en gros là le ballon il sert pas vraiment à grand chose. C'est un accessoire, vous pouvez prendre n'importe quoi d'autre, ça fera le même effet. Par contre un exercice qui est très intéressant, vous venez plaquer votre dos. Vous venez mettre vos jambes à 90, les mains sur votre ballon. Vous pouvez poser votre tête. Et là déjà vous allez venir presser sur le ballon avec les mains, presser sur le ballon avec les genoux. Déjà là sentez la contraction au niveau des abdos, c'est l'enfer. Si vous le faites bien, rien que ça, c'est un gainage qui est monstrueux au niveau de la chaîne abdominale. Donc vous pouvez faire 10 secondes de sollicitation, relâcher, ça plusieurs fois, vous avez déjà un très très bon exercice. L'avantage c'est que les cervicales sont neutres, le bas du dos est placé et est neutre, vous avez vraiment une sollicitation qui se fait que au niveau de la sangle abdominale. Si vous voulez ajouter un petit peu de difficulté, sur ce mouvement là vous allez ajouter, donc vous venez pousser sur la main, pousser sur le genou, vous contractez vos abdos et en plus vous venez ajouter de l'amplitude sur la sangle abdominale. Et là on a un exercice de torture utilisé à Guantanamo pour faire parler les gens. C'est quelque chose qui est vraiment très intense et qui pourtant paraît absolument rien. Je vous laisse essayer juste celui-là si vous n'avez pas forcément trop eu le temps d'essayer les autres. Voilà, je vais m'arrêter là. Je crois que vu qu'on est parti encore pour faire quelques jours à la maison, peut-être que on refera une séance dédiée au ballon avec vraiment un soir sur du renfort. Je vais voir si ça peut convenir aux personnes. Il faut qu'il y ait suffisamment de personnes, enfin, faut que ça puisse convenir à suffisamment de personnes. Ça a été?
Comme petite explication, vous avez trouvé des façons peut-être un petit peu différentes d'utiliser votre ballon. C'est vraiment un très bon accessoire, que ce soit pour de la relaxation et que ce soit pour le travail du centre du corps, les abdos lombaires, obliques, toute la chaîne vraiment au niveau du bassin, c'est vraiment top. Oui, voilà. Et ben, pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve ce soir à 17h30. Et puis sinon, on se retrouve demain matin pour une séance classique. Passez tous une belle journée. Ciao, ciao. Je peux rester un peu encore peut-être si vous avez des questions, parce que j'ai dit que je répondais à vos questions, mais j'ai pas répondu. Ouais, il va enfin avoir une vraie vie de ballon, il va pas juste être un petit Wilson perdu dans un coin. Ah, et le lac, oui, on vous emmène voir le lac, pardon. Allez, c'est parti pour la balade. Oups là.